Chers amis, shalom. Nous entrons dans la série 3 de notre parcours à travers l'histoire d'Israël, couvrant la période 1881-1949. Ce premier épisode s'arrête en 1904. 23 ans qui verront émerger les premiers pionniers et visionnaires juifs, une langue ressuscitée et en arrière-plan un mouvement chrétien plus ancien préparé de longue date par la lecture des Écritures et la révélation divine. Un sol préparé par Dieu. Il est important de ne pas dissocier Israël et l'Église dans l'œuvre de Dieu. La grande histoire se lit au travers de ces deux témoins. Et malgré la folie d'une partie de l'Église qui s'oppose au plan divin concernant le peuple juif, Dieu fait avancer ses desseins. Dès le XVIIe siècle, des chrétiens lisent les prophètes et concluent que la restauration d'Israël sur sa terre est une promesse divine non encore accomplie. Cette conviction s'inscrit dans ce que l'on peut appeler la géopolitique divine, sachant combien c'est Dieu qui place les autorités et les défait. En 1840, Lord Ashley Shaftesbury, un homme politique britannique, adresse au Premier ministre de l'époque un mémorandum dans lequel il plaide pour le retour des Juifs en Palestine. Sa formule est restée célèbre: un peuple sans pays pour un pays sans peuple. Sa motivation est biblique. Il est convaincu que le rassemblement d'Israël précède la venue du Messie. 40 ans avant Herzl, ce chrétien frappe à la porte des gouvernements en faveur du peuple juif. En 1891, un avocat chrétien sioniste, William Blackstone, remet au président Harrison une pétition signée par 413 personnalités américaines. Ce sera le Mémorial Blackstone. Il demande que les États-Unis soutiennent la création d'un foyer national juif dans la Palestine du mandat britannique. Amos 9, 14 à 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Les pogroms et l'éveil sioniste. En 1881, l'assassinat du tsar Alexandre II déchaîne une vague de pogroms d'une violence inouïe contre les communautés juives de Russie. Des centaines de milliers de juifs fuient, la plupart vers l'Amérique. Mais un petit groupe prend une autre direction, la terre d'Israël. C'est dans ce contexte que naît le mouvement Rovevei Tzion, les amants de Sion. Leur conviction est le retour en Eretz Israël. Le premier groupe à s'installer s'appelle Bilou, acronyme tiré d'Ésaïe 2, verset 5, Maison de Jacob, venez, marchons. Le monde juif religieux et le sionisme. Tous les juifs n'accueillent pas le sionisme avec enthousiasme, loin de là. Le monde religieux est profondément divisé. Pour la grande majorité des milieux orthodoxes, le retour en terre d'Israël doit être un acte divin, initié par le Messie seul. Toute démarche politique humaine anticipe et usurpe ce que Dieu seul peut accomplir. Herzl est suspect, c'est un juif assimilé, peu pratiquant, qui veut construire un État juif sans Torah. Cette opposition deviendra le fondement du mouvement Agudat Israël. Pourtant, des rabbins participent activement au premier congrès sioniste et donnent une légitimité rabbinique aux premières aliotes. Ils représentent les amants de Sion, convaincus que le retour sur la terre est un commandement. Plus profondément encore est l'apport du Rav Kook de Lettonie, qui va développer une lecture théologique audacieuse. Les pionniers laïcs font à leur insu la volonté de Dieu. Le sionisme séculier est l'instrument de la rédemption divine, le commencement de la délivrance. Il s'installera en Palestine en 1904, l'année même de la mort de Herzl, comme si le témoin passait d'une main à l'autre. Cette théologie deviendra le socle du sionisme religieux. Eliezer ben Yehuda. En 1881, Eliezer ben Yehuda est animé d'une idée folle: faire de l'hébreu biblique une langue vivante. L'hébreu était réservé à la prière depuis des siècles. Ben Yehuda l'impose à sa propre famille,
invente des milliers de mots nouveaux, fonde des écoles hébraïques. Son fils, Ben Sion, est le premier enfant moderne à grandir avec l'hébreu comme langue maternelle. À la mort de Ben Yehuda en 1922, l'hébreu sera reconnu comme langue officielle de la Palestine mandataire. Un miracle sans précédent dans l'histoire humaine. Herzl et Eschler. Reparlons de Théodore Herzl. En 1894, ce journaliste austro-hongrois assiste au procès de Alfred Dreyfus à Paris, un officier juif français condamné sur la base de faux au cri de mort aux juifs. Herzl comprend que l'assimilation ne protégera jamais les juifs. En 1896, il publie Der Judenstaat, l'État des Juifs. Et en août 97, il préside à Bâle le premier congrès sioniste mondial, avec 250 délégués venus de 24 pays. Dans son journal intime, il note: Si je devais résumer le congrès en un mot, à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais ceci aujourd'hui, je serais accueilli par les rires. Dans 5 ans peut-être, et certainement dans 50, le monde le reconnaîtra. 50 ans après Bâle, le rêve porté par Herzl devient réalité. Israël renaît parmi les nations. C'est dans ce contexte qu'est la rencontre avec William Eschler, pasteur et aumônier de l'ambassade britannique à Vienne. Il avait déjà publié en 1894 une brochure La restauration des Juifs en Palestine. Et il écrira: Il est du devoir de tout chrétien d'aimer les Juifs. Pour lui, Der Judenstaat de Herzl est le signe venu d'en haut, disant que l'action allait commencer. Il devient le premier non-juif à rejoindre activement la cause sioniste. Et grâce à ses relations avec le grand-duc Frédéric de Bade, oncle du Kaiser Guillaume II, il ouvre à Herzl les portes des cours impériales. Il organise leur rencontre avec le Kaiser à Jérusalem en 1898 et il est présent au congrès de Bâle aux côtés d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, lui aussi chrétien acquis à la cause. Eschler écrira au grand-duc de Bâle: Selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Cette cause est la cause de Dieu. Romains 11, verset 2. Je dis donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même un fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Entre Israël et l'Église. L'année 1904 n'est pas seulement celle de la mort de Herzl. Elle est aussi le point de départ d'un réveil spirituel sans précédent dans l'histoire du christianisme avec le réveil du pays de Galles. Le réveil se répand en Inde, en Corée, en Amérique du Nord. En 1906, il s'embrase lors du réveil d'Azusa Street à Los Angeles, donnant naissance au mouvement pentecôtiste mondial. Au moment donc où le peuple juif amorce son retour vers la terre, le Saint-Esprit se révèle puissamment dans l'Église. Deux réveils simultanés, l'un pour une terre, l'autre pour la présence de Dieu. Est-ce un hasard? Pour tout celui qui croit que Dieu gouverne l'histoire, c'est un signe. Comme si le Seigneur préparait les deux branches de l'olivier à se rapprocher, Israël et les nations, en vue d'un accomplissement à venir. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Mais l'histoire continue. Ce que nous voyons entre 1881 et 1904, c'est la convergence de deux courants préparés séparément. Un peuple qui retourne sur sa terre et des chrétiens qui lisent les prophètes et y croient. À la mort de Herzl en juillet 1904, le rêve n'est pas terminé avec lui. Il vivra. Et pendant que le mouvement sioniste cherche ses prochains leaders, l'Esprit de Dieu se répand dans les nations. Deux feux allumés en même temps, sur deux scènes différentes. Le Dieu qui tient ses promesses à Israël est le même qui réveille son Église. Il prépare les deux. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des pionniers et des bâtisseurs, des vagues d'Aliot et du retour à la terre.